normal. Parce que eux-mêmes là, est-ce qu'ils acceptent qu'un Ivoirien même qui est, comme on appelle, qui est né au Liban, qui a la nationalité libanaise, peut être maire ou bien député là-bas? C'est la réciprocité. Ce que vous acceptez chez vous là, c'est ce que nous on va accepter chez nous. Mais si on n'accepte pas ça là-bas, nous on ne peut pas accepter ça ici. Étape de discussion. J'ai une question pour toi, Léonche. Oui. Un Ivoirien d'origine libanaise au niveau de Makori ou d'Abobo pose sa candidature et il gagne. La faute est à l'État, la faute est à ce Libanais ou bien la faute est à ceux qui ont voté? La faute à l'État. Voilà. Parce que pour que le Libanais vienne installer sa candidature là, c'est parce que l'État a voté cette loi là. Est-ce que tu me comprends? Lui n'a profité que de la fissure. Lui, c'est pas sa faute. Lui, il a profité de la fissure qui a été créée pour entrer. Donc, si l'État a permis qu'un Libanais soit candidat et que le Libanais gagne, ce n'est pas sa faute. C'est l'État qui a permis ça. Donc, c'est la faute de l'État. Donc, pour toi, parce qu'il ne faut pas regarder seulement la communauté libanaise, on parle des Ivoiriens naturalisés. Je te coupe, pour je toi, te comprends. tous les Ivoiriens naturalisés ne doivent pas être candidats à une élection. Non, c'est différent. C'est différent. Ce que tu es en train de dire là, c'est différent. Un étranger, Makoso, écoute bien, je ne voulais pas employer le mot, mais je vais employer. Un étranger qui vient dans mon pays, à qui j'ai donné la nationalité parce qu'il a vécu plus de 10 ans sur mon sol, et puis quelqu'un qui est originaire de la Côte d'Ivoire, des pères et des mères, ici, c'est différent. Je suis d'accord. Maintenant, je reprends. Je ne confonds pas. Je vois le débat. Non. Il n'y a pas qu'on ait débat. Je te pose maintenant, selon la proposition de loi dont tu dis, tu souhaiterais qu'on revoie notre loi. C'est ça, non? Pour que tous les Ivoiriens qui ne sont pas Ivoiriens de souche, qui ont été naturalisés là, peu importe leur origine, ne soient jamais candidats. C'est ce que toi tu veux? Oui, je suis d'accord avec ça. Ok, c'est ce que je voulais comprendre. Ok. Monsieur Hassan Ayek, vous avez la parole. Question, il y a deux volets sur ça. À la première question, est-ce que le Libanais naturalisé a le droit d'aller dans la politique, dans la députation ou la mairie? Oui, la loi lui permet. Mon avis personnel, est-ce que le Libanais doit le faire? Mon avis personnel est non. Que ce soit moi ou les autres Libanais qui sont sur le sol de la Côte d'Ivoire, tant que de la même manière dont un Libanais avait la facilité d'obtenir le visa pour venir en Côte d'Ivoire, l'Ivoirien ne l'a pas. Tant que l'Ivoirien, lorsqu'ils arrivent au Liban, à l'aéroport du Liban, j'ai la chair de poule dans ce que tu es en train de dire, mon frère. Ils ne sont pas sur un côté et que c'est pas la même chose ici, il n'a pas le droit de le faire. Tant qu'il n'y a pas une réciprocité dans certaines choses, il n'a pas le droit de le faire. Ça, c'est mon opinion personnelle. Sur le fait de ma publication, parce que je vois que c'est ma publication qui est un peu affichée sur tous les murs. Je pense que le général, tu me connais depuis longtemps et beaucoup de gens me connaissent depuis longtemps. Moi, je ne tourne pas autour du pot. Tu n'es pas dans les émotions. Tu dis ce que tu penses. Quand il y a les attaques frontales, toi-même, tu sais que par rapport au truc du drapeau de Côte d'Ivoire, j'étais le premier qui suis sorti et puis j'ai dit c'est ma photo. Ouais. Si moi, Hassan Ayek, je voudrais faire quelque chose... Tu m'as même combattu à cause du drapeau ivoirien. Tu m'as dit, tu sais que tu as fait, je ne peux jamais te pardonner ça. Je me rappelle par rapport à la fête des Camerounais. Voilà. Si moi, Hassan Ayek, je veux faire quelque chose, tu me connais, je ne tourne pas autour du pot. Et tu as les arguments de défendre ce que tu peux faire. Voilà. Nous sommes des pages relais sur Facebook. Parce que Facebook et TikTok, c'est deux mondes différents. On a beaucoup de followers. Donc quand on voit un jeune de 34 ans, parce qu'en Côte d'Ivoire, on reproche beaucoup au gouvernement de ne pas mettre la jeunesse au devant des choses. D'accord? Et on a un jeune de 34 ans qui a tenu tête à Trump, qui est le président le plus puissant du monde. Et il a gagné les élections. Donc c'est tout à fait normal que je vienne publier. Mais pour venir insinuer quelque chose, derrière quelque chose, je te jure, général, toute cette semaine, ça fait 10 jours, les gens m'appellent pour devenir suppléant de député ou bien de me présenter. J'ai dit que je ne fais pas de politique, je n'en ferai pas. Ce n'est pas mon truc. Et le souci majeur aujourd'hui, et ça c'est le deuxième volet des choses, je regarde depuis 2 jours, 3 jours, ceux qui sont en train de m'attaquer. À travers les réseaux sociaux. Tu as attaqué? Malheureusement, c'est devenu...
Oui, malheureusement, c'est devenu une affaire politique parce que 2 ou 3 personnes qui font le combat politique et qui veulent forcément m'inviter dans cette arène pour dire que oui, mais ce que j'ai compris finalement, général, c'est que par exemple, le grand frère Sam l'Africain, il fait exception à la règle parce qu'il fait peut-être leur combat. Parce que moi, c'est quand même bizarre. Sam l'Africain, lui, ok, on peut l'accepter, c'est un bon Libanais. Oui, et puis d'autres, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est cette hypocrisie que moi, je n'arrive pas à comprendre. Vas-y. Marcoli, il y a Dr Lakis, lui, il fait exception. Mais parce que Hassan Hayek n'est pas sorti pour appeler peut-être à l'insurrection, peut-être Hassan Hayek n'est pas sorti pour dire non à ceci, non à cela. Pourtant, moi, je ne fais pas de politique, tout le monde me connaît. Peut-être parce que Hassan Hayek n'a pas dit non, il faut gâter ici, il faut gâter ici. Je n'ai pas le droit à la parole ou de dire quelque chose. Mais qu'est-ce que j'ai dit en réalité? J'ai dit quoi? Est-ce que j'ai dit quelque chose? Depuis le départ, je n'ai absolument rien dit. Nous sommes des pages sur Facebook monétisées. Tu sais, ça fait pratiquement un mois avant les élections, même je faisais profil bas sur les réseaux sociaux pour ne pas que on me dise quelque chose. J'ai même des cas sociaux qui m'ont contacté où je pouvais appeler même des ministres pour qu'ils les prennent en charge, ou des députés ou des maires. Je ne l'ai pas fait pour ne pas que ça devienne encore bafou dans ma main. Mais je ne comprends pas en réalité ce qui se passe. Je ne me mêle pas d'une certaine politique. Je ne rentre pas dans les débats politiques. Je ne fais absolument rien dans la politique. Et je suis le seul, quand il y a un souci, je sors pour dire, bon, les Libanais, vous avez fait ça, il faut arrêter ça. Et on n'a pas le droit de venir ici pour foutre la merde. Donc les visas là, il faut voir comment ça se passe. Et puis c'est toujours en ce moment, parce que je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, hein. Mais ma photo est mise partout, mon poste est mis partout. Mais qu'est-ce que j'ai mis dans mon poste? Est-ce que le gars n'est pas devenu maire en New York? Mais il est devenu maire en New York. Bien sûr. Est-ce que le gars n'a pas combattu Trump pour devenir maire? Il est devenu maire. Est-ce qu'il n'a pas 34 ans? Mais il a 34 ans. Est-ce qu'il n'est pas d'origine indienne? Et il est né en Ouganda. J'ai pris l'article que les gens ont diffusé et je l'ai mis. Ça va faire de ça que je vais dire que j'ai devenu maire ou député. J'ai toujours dit, ils peuvent noter ça. Depuis 15 ans que je suis sur ces réseaux. La politique est moi. C'est autre chose. Je ne suis pas dedans. Mais je répète. Un Libanais naturalisé, la loi peut lui dire de devenir maire. Mais moi, mon avis personnel, un Libanais n'a pas le droit de s'immiscer dans une politique, sauf s'il a un message de paix à faire passer, tant que la même chose qui se passe ici ne se passe pas au Liban. C'est la loi de la réciprocité. Ça, c'est mon opinion à moi. Mais l'opinion de la loi, c'est la loi. Mais moi, en aucun cas, je ne me présente quelque part, je fais quelque chose ou je rentre dans une politique quelconque. Donc, c'était ma petite intervention ici. Merci beaucoup. Tu veux être candidat ici dans notre pays, là? Je suis candidat en 2029 et la loi me le permet et je suis citoyen ivoirien et j'interdis quiconque me traite d'étranger et de Libanais, je vais le poursuivre en justice. Parce que je suis ivoirien, né de parents nés en Côte d'Ivoire avant l'indépendance. Je suis citoyen ivoirien de droit. Mon pays est signataire de multiples conventions qui encadrent la citoyenneté. Ou alors, on va me dire... Donc, toi blanc que je vois là, tu es un Ivoirien. Donc, je suis à baie même en plus. C'est-à-dire chez les extrémistes. Je suis à baie même. Attends. Il nous menace. Voilà. Je te menace si tu me traites d'étranger. Parce que je n'ai pas le droit. Toi aussi, tu viens du Ghana. Toi aussi, tu viens du Libéria. Je suis ivoirien au même titre que toi. Et je t'interdis de me traiter d'étranger. Oh, laisse-le, c'est un Ivoirien qui parle. Je suis quoi? C'est un Ivoirien, c'est qu'il dit là, selon la loi. Si moi je le traite d'étranger ici, il a le droit de porter plainte contre moi. Et puis je me vois en prison. C'est la loi. Tu n'as pas le droit. C'est qu'il dit n'est pas faux, c'est la loi. Et d'ailleurs, je vais prendre rendez-vous avec le procureur dans la semaine pour signaler. Et de la plupart des gens là, ils sont hors de Côte d'Ivoire. Hein.
c'est... C'est pour ça, pourquoi toi? Moi, je suis intéressé parce que je suis président d'une grande association d'utilité publique. Et parce que je suis implanté dans une localité rurale. Et parce que je suis candidat à Agboville pour changer le quotidien de vie de mes administrés. Parce que j'ai envie d'envoyer des partenariats. Parce que j'ai envie de développer les choses. Et quand tu as un mandat, quand tu es élu au suffrage universel, tu es plus crédible sur la scène internationale pour amener le développement de ton pays. Le président Ado, c'est quand il a été élu. Celui qui n'est pas d'accord avec ma candidature, il n'a qu'à venir voter contre moi. Mais je ne suis pas un citoyen de seconde zone. Et je n'accepterai jamais que tous les sacrifices que ma famille a fait dans ce pays-là, tout ce que ma famille a subi dans ce pays-là, aujourd'hui je sois traité de seconde zone. On n'est pas dans la Shoah de Hitler pour dire qu'un naturalisé n'a pas le droit. Et moi, quand je serai élu, au contraire, je serai plus fort et plus crédible pour attaquer le Liban et leur dire, voilà un exemple pour montrer la fraternité de mon pays et de dire, voilà en Côte d'Ivoire, mon grand-père était chef coutumier de Hanau. Mais il faut rappeler un chiffre très important. Dans les cas, il y a 100 000 Libanais à peu près en Côte d'Ivoire. Ceux qui sont comme nous de 3e, 4e génération représentent à peine 15 à 20%. Nous ne sommes pas majoritaires parmi les Libanais. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que quelqu'un comme Hassan Hayek a été naturalisé il y a 2 ans. Il ne peut pas être candidat avant 10 ans. Mais nous, nos parents sont ici, ils ont été de droit naturalisés parce qu'ils sont nés avant l'indépendance. Nous représentons à peu près 15 à 20% des Libanais. Nous sommes plus intégrés. Nos enfants seront encore plus intégrés. Et les racistes ne pourront rien y faire. C'est la loi de la nature et de la vie et des flux mondiaux. Ce que je fais là, je ne suis quelqu'un d'hyper intégré. Quand on vient m'assimiler, comme on dit, vous tous là, on a entendu Makosso, des gens dire on va brûler les magasins des Libanais pendant la marche du 11 octobre. On a entendu tout ça. Que cessent ces discours-là. Moi, dans mon pays, la Côte d'Ivoire, je termine par là pour ne pas être long, mais mon pays, la Côte d'Ivoire, puisque je suis ivoirien, c'est quoi ça? On n'est pas dans une jungle. Il y a une réalité, c'est que les Libanais sont là depuis longtemps. Ils ont contribué. Moi, mon grand-père là, il a aidé Oufoué dans son combat pour l'indépendance. Quand mon grand-père était à Agboville, tout le monde sait que le parti là, il est né à Boudé, le PDCI est né sous un arbre chez Dadier, sur la route d'Agboville. Moi, mon grand-père, il a mis Oufoué dans sa fourgonnette, il a caché quand les colons le cherchaient. Moi, j'ai une motion pour lui. Après, mais croyez-moi, vous qui m'attaquez et qui allez maintenant me rejeter, allons-y tous les deux par la main à Agboville. Je suis plus aimé que vous. Parce que dans une communauté, dans un quartier, dans une ville, je vis avec eux. Toi et moi, Agboville, ils vont te choisir. Je suis déjà conseiller municipal. Et je serai candidat. Quoi? Oui. Demande au maire. Le maire m'a appelé, le maire sortant. J'ai fait campagne à de nombreuses reprises. Je suis une voix qui porte là-bas. Et je dis, et je répète que je serai candidat en 2029. Ceux qui ne sont pas d'accord, venez voter contre moi. Mais si je vous bats, acceptez ma victoire. Parce que c'est la victoire d'Agboville. C'est la victoire de la Nouvelle Côte d'Ivoire. C'est la victoire pour le changement. Merci. Général, c'est peut-être pas la parole. Ouais, c'est chaud.